Il sera le 20 décembre s'il devra aller en prison ou pas pour avoir agressé sexuellement pendant des années deux jeunes d'âge mineur. Alors, mon collègue Joël Goulet a appris que Cloutier aura probablement droit à une protection spéciale s'il se retrouve derrière les barreaux. Alors, Joël, il devra aussi se soumettre à un programme de thérapie. Oui, Pierre, la plupart des observateurs s'entendent pour dire que Guy Cloutier écopera probablement d'une sentence supérieure à 2 ans, donc une sentence de pénitencier fédéral. Et il existe au sein du système fédéral une large gamme de programmes pour permettre aux délinquants sexuels de corriger leur déviance. Si Guy Cloutier veut sortir rapidement de prison, il aurait tout intérêt à y participer. Les crimes pour lesquels Guy Cloutier a plaidé coupable sont si graves qu'une sentence d'incarcération semble presque inévitable. L'âge des deux victimes, le caractère répétitif des gestes et la situation d'autorité dans laquelle il se trouvait sont autant de facteurs aggravants qui jouent contre lui. La plupart des observateurs s'entendent pour dire que le célèbre producteur va écoper d'une peine supérieure à 2 ans, qu'il devra donc purger dans un pénitencier fédéral. Il y a pas beaucoup de chance, à mon avis, que M. Cloutier bénéficie d'une sentence de 2 ans moins un jour à être purgé dans la collectivité sans vouloir me substituer au tribunal. Si tel est le cas, c'est probablement à Lamakaza que Cloutier effectuera son séjour derrière les barreaux. On va évaluer qu'ils ont un risque faible, modéré ou élevé. Et globalement, là, on va faire correspondre une intensité de programme à ce risque-là. Dans le système fédéral, Cloutier pourra non seulement bénéficier de la protection propre aux délinquants sexuels, mais aussi s'inscrire dans une thérapie pour corriger ses déviances. On va d'abord s'assurer qu'ils comprennent bien ce qu'ils ont fait, les conséquences que ça a eu sur la ou leur victime. Et aussi, on va donc les aider à identifier là, les facteurs qui ont été précurseurs à ce passage à la clope. Si Cloutier se voit imposer une peine inférieure à 2 ans, il ira dans une prison provinciale. Une source sûre nous indique que la prison de Valleyfield est l'endroit tout désigné pour accueillir un détenu aussi spécial. Dans le jargon carcéral, on dit que la prison de Valleyfield offre une protection camouflée. Le boxeur Dave Hilton a été condamné à 7 ans de réclusion pour des agressions sexuelles répétées sur ses 2 filles. Son ancien avocat voit mal comment Cloutier pourrait échapper à une sentence de pénitencier. Le juge Matt a donné une sentence de 7 ans pour Hilton qui a été maintenue en appel. Alors maintenant, ça monte le plafond un peu. Disons, entre 3 et 4 ans sera la sentence probable dans cette affaire-là. Joël Goulet, TVA, Montréal. Oui, on parle beaucoup des agresseurs, mais cette affaire Cloutier nous amène aussi à réfléchir sur le sort réservé aux victimes d'agressions sexuelles. Maryse Gagnon, il faut dire qu'encore trop de nombreuses victimes qui n'osent pas porter plainte. Hein? Voilà, à peine 10 % des victimes, en fait, décident de porter plainte parce qu'on dit que ça prend énormément de courage. Du courage d'abord pour se présenter devant les tribunaux, d'affronter les agresseurs, d'affronter aussi, bien sûr, l'entourage. On dit souvent que les victimes ont beaucoup de craintes et peut-être la plus importante de ces craintes, celle de ne pas être crue. Lise est sortie complètement meurtrie de son adolescence. Agression sexuelle à répétition par son beau-frère dès l'âge de 12 ans. Une fois par semaine. Toutes les mardis. Un enfer qui a duré 2 ans. J'ai dit ça à ma mère un moment donné. Puis ma mère, elle m'a dit « Chut, dis pas à personne de ça parce que ton père va le tuer. » Bon, j'ai fermé ma bouche. Elle a vécu des années avec ce terrible secret, avec beaucoup de culpabilité aussi, sans jamais porter plainte. Encore aujourd'hui, elle s'explique mal ce qui s'est passé. Je me sentais dégueulasse. Je pensais à ma sœur que je l'aime. Pourquoi qu'il me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me fait ça? L'affaire Guy Cloutier a réveillé chez Lise de douloureux souvenirs. Dans ce centre d'aide pour victimes d'agression, les appels ont été plus nombreux qu'à l'habitude. Les causes médiatisées peuvent certainement inciter les victimes à porter plainte, mais encore faut-il que les sentences soient cohérentes. Est-ce qu'effectivement, on lui donne la gravité de la souffrance que j'ai vécue? Est-ce qu'on accorde à ce qui a été fait un sens grave? À peine 10 % des victimes dénoncent leur agresseur. Le système judiciaire fait peur. Alors, ça demande énormément de courage. C'est une autre épreuve en soi que de faire face au système de justice. Et c'est pas toujours satisfaisant non plus au niveau de la façon dont on est traité parfois, au niveau de la sentence qui est rendue. Mais les victimes attendent une protection. Liselle a trouvé de l'aide professionnelle, mais elle avoue être marquée pour la vie. Je penserais pas que je l'ai pardonné. Maryse Gagnon, TVA, Montréal.
Une histoire incroyable maintenant qui illustre les conséquences du manque de ressources dans les hôpitaux. C'est une femme de Montréal qui attendait des triplés. Elle a dû se rendre d'urgence à Sherbrooke pour accoucher. Josée Cloutier, elle n'a pu le faire à l'hôpital Sainte-Justine où elle était pourtant déjà traitée, faute de place, dit-on, en néonatalité. Elle était déjà hospitalisée à l'hôpital Sainte-Justine, imaginez, depuis 2 semaines et demie déjà. Alors, toute une aventure pour Nathalie Coulombe et son conjoint Michel Charon de Châteauguay qui attendait cette naissance depuis 14 ans déjà. Donc, la jeune mère qui était enceinte de 28 semaines a eu à vivre un transport d'urgence en ambulance entre l'hôpital Sainte-Justine de Montréal et le centre hospitalier universitaire de Sherbrooke avant de donner naissance à ses 3 enfants, 3 petits, 2 garçons et une fille, de grands prématurés qui pèsent aujourd'hui à peine 1,5 livre. Alors, son médecin traitant à l'hôpital Sainte-Justine se devait de provoquer son accouchement parce que la jeune mère présentait des complications graves, donc il y avait un risque pour sa santé et celle des bébés. Mais on a pu donner naissance à ses enfants à Montréal parce qu'il n'y avait pas de place en néonatologie pour accueillir les bébés, donc manque d'espace, manque d'équipement là-bas. Le médecin traitant a effectué de nombreux appels dans tous les hôpitaux de la grande région de Montréal. Tous étaient pleins. 3 choix s'offraient au couple et imaginez les directions, Ottawa, Québec ou encore Sherbrooke. Alors, on a préféré le plus court, 1h30 de route. Donc, on a pris la direction de l'hôpital de Sherbrooke en compagnie d'une infirmière. Une aberration pour le père de famille qui nous raconte ce trajet fort éprouvant. Puis le docteur Audibert, il a transféré, il n'était pas de bonne humeur, là, il était vraiment frustré. Là. Pour lui, c'était inconcevable d'être obligé de transférer une femme enceinte de triplet qui faisait une infection, de la fièvre, qui commençait à contracter. Il fallait faire une ride d'ambulance d'1h30, là, bing, bang, boom, dans le fond d'une ambulance. Là. Il n'a pas trouvé ça drôle, là. Non, non, lui, il n'était pas content, mais il n'avait pas le choix. Il avait 2 mains attachées, il était lié. Il annonce un investissement de 200 millions qu'il a annoncé le mardi à Sainte-Justine. J'ai entendu parler de ça. L'investissement aurait peut-être dû se faire il y a 5 ans. Oui, bien sûr, mais entre-temps, c'est les parents qui doivent s'organiser parce que la suite des choses va se passer en partie à Sherbrooke aussi. Hein? Oui, tout à fait. La jeune mère de famille, elle, comme on le sait, aura son congé bientôt. Elle va bien. Par contre, ce ne sera pas le cas des enfants, des bébés qui sont nés à 28 semaines seulement. Ils devront rester à l'hôpital de Sherbrooke pour un bon bout de temps. Alors maintenant, on doit trouver des ressources financières pour s'organiser. On leur souhaite bonne chance. Merci. Oui. Au revoir.